aucune image de cette nuit-là. Mais le reste de la guerre a été filmé et photographié par les deux camps du conflit. Les images que vous allez voir ont été prises par le service cinématographique des armées françaises. Elles documentent la politique de pacification menée dans chaque recoin du pays. Je suis né sur une montagne, dans le massif des Aurès, en Algérie. J'en ai des souvenirs très clairs, d'autres plus flous. Des souvenirs fabriqués à partir d'histoires racontées par mes parents et des blessures qui ont marqué toute ma vie. Je suis le deuxième d'une famille de 6 enfants. Nous étions des Chaouis, un peuple berbère de confession musulmane. Mon destin était de devenir berger, comme mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Nous nous occupions de troupeaux et apprenions l'art du tissage depuis notre tendre enfance. Les odeurs de la laine et de l'argile me reviennent souvent. J'adorais les jours de marché. Nous descendions pour vendre les tapis ou les troquer quand nous avions besoin de sel, de café ou de sucre. La fatigue de cette marche disparaissait devant la joie que je ressentais en arrivant au marché. Les bruits, les odeurs, voir tous ces gens et ces objets curieux. C'était un spectacle pour un montagnard de mon âge. Mais il fallait rentrer. Les autorités civiles et militaires ont mis en marche des stratégies pour affaiblir l'avancement rebelle. Des renforts militaires ont été envoyés sur le sol algérien. Un seul objectif, garder l'Algérie française, coûte que coûte. Un matin de printemps, je découvrais pour la première fois les soldats français. J'étais excité de voir leurs armes. Je rêvais de visiter l'intérieur d'un char. Plus ma mère me répétait de ne pas m'approcher d'eux, plus ma curiosité d'enfant grandissait. Les militaires ont créé une école à quelques kilomètres du village. Avant, la plus proche était à 6 heures de marche. Hésitants, mes parents nous ont envoyés dans cette nouvelle école. À 6 ans, ne parlant ni français ni arabe, tout cela était complètement nouveau pour moi. Certains soldats ont mené à bien l'alphabétisation des enfants. La langue française est devenue un emblème de savoir et de progrès. Et les opérateurs étaient là
pour filmer la grandeur de l'œuvre civilisatrice française qui n'a pas cessé malgré le conflit. Les visites des soldats étaient de plus en plus fréquentes. Avec insistance, ils invitaient les hommes à partir avec eux pour sauver le pays des hors-la-loi. Nombreux rejoignaient le rang des harkis. Ils cherchaient aussi des informations sur les félégas, ceux qui prenaient le maquis. La nuit, la valse recommençait. Mais cette fois, les soldats étaient des membres du FLN, cherchant de l'aide, de la nourriture et des informations. On se retrouvait pris entre deux feux. À partir de 1957, les 5e bureaux de l'armée française prennent en charge l'aspect psychologique de la guerre. Ils déploient tout au long du territoire des mesures pour gagner la bienveillance des villageois. La propagande était directe et sans filtre. La France n'est que paix, sécurité et prospérité. Elle apporte avec elle l'éducation, la santé et le progrès. Tels étaient les messages véhiculés. Pour briser la barrière linguistique, ils étaient promulgués en français, arabe et berbère. Ils nous rassemblaient dans la vallée. Ils nous montraient des films, ils nous donnaient des journaux. Ils nous donnaient de la farine. Ils soignaient des personnes malades. Mais le reste du temps, ils nous considéraient tous comme des suspects. Dans les semaines qui suivirent, les contrôles militaires se sont intensifiés. Tous les jours, de nouvelles inquiétantes nous parvenaient d'agressions meurtrières sur d'autres villages. Les armes que j'admirais autrefois montraient toute leur force et leur bestialité. Nous ne sommes plus retournés au marché. Les soldats sont revenus 2 semaines plus tard. Cette fois, ils avaient reçu l'ordre de nous évacuer. Ils nous ont dit que c'était pour nous protéger du FLN. Où allions-nous? Personne ne le savait. Serrés les uns contre les autres, nous recevions des bonbons,
en écoutant le bruit des bombes provenant de notre village. Jusqu'à la fin de la guerre, les populations évacuées ont été placées dans des centres de regroupement soumis à la volonté de l'armée française. Arrachés, emmenés bien loin de leurs terres et de leur bétail, le regroupement leur a laissé de graves séquelles sur les plans humain, économique et social. Le contact avec la terre a disparu et le tissu social a été détruit. Une misère s'est établie. Cette guerre nous a volé notre paisible enfance. Notre village, à lui seul, a perdu plus d'une cinquantaine de personnes. Exilés dans notre propre pays, la faim et la mélancolie rythmaient nos vies. Après la fin de la guerre, nous ne sommes jamais remontés sur notre montagne. أثنى جل جل